Je suis avec Jean-Pierre Sartel. Félicitations parce qu'il vient de gagner. Jean-Pierre qui a gagné donc en 2 catégories, en TT1 8e brushless, j'ai du mal à le dire, et en truggy. Alors Jean-Pierre qui roule sur Techno. Oui, ouais. C'est bien ça. On avait fait une petite interview l'année dernière où tu avais présenté, mais tu as changé d'écurie entre deux. Ouais. Alors si tu peux nous parler un petit peu de tes deux voitures vite fait, tes réglages, ton ressentiment. Je roule sur un Techno 2022, donc du coup avec des pneus sismiques, Ouais. électronique WS Line comme l'année dernière. Voilà. Donc avec les nouveaux accus en 9000. J'utilise un moteur 2050 court en 40-68 Okay. et un variateur toujours le Hobby-Wing 140 ampères. D'accord. Ça change pas. Donc ensuite après au niveau réglage de la voiture, j'utilise principalement 20 000 à l'avant, entre 7 et 10 000 au centre, et derrière ça varie entre 5 et 8 000. Après là pour cette course, au niveau des amortisseurs, j'ai utilisé des pistons 6 trous, donc 6x1,4 devant, 6x1,5 derrière. Devant j'utilise des ressorts un peu plus mous que ceux qui sont d'origine dans le kit. D'accord, plus mou. Un peu plus mous. Et derrière j'utilise des ressorts beaucoup plus mous que ceux qui existent dans le kit. Donc là ce sont les ressorts option jaune. Et en low frequency. Quelqu'un qui achète le Techno de base, qu'est-ce que tu penses du comportement avec le setup de base? Le setup de base fonctionne bien. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a fait plusieurs ajustements pour avoir un meilleur amortissement. Et selon les conditions de la piste, c'est vrai qu'on a préféré des ressorts mous derrière pour avoir un meilleur amortissement. D'accord. Au niveau barre anti-roulis, Au niveau barre anti-roulis, est-ce que tu es d'origine? Je ne sais plus d'origine. Donc là, tu as du 2.5 J'ai ici. une 2.5 à l'arrière et j'ai une 2.3 à l'avant. D'accord. Donc je suis assez fine devant. Ouais. Justement pour qu'elle rentre un peu plus dans le virage. D'accord, donc on ressort mou, barre fine. Enfin, là c'est des ressorts, en fait c'est la gamme des ressorts durs, Ouais. mais ça fait partie des plus mous de la gamme des ressorts durs. Et derrière c'est la gamme des ressorts mous avec la dureté quasiment la plus molle. Est-ce que tu saurais expliquer la différence entre un ressort de même couleur, mais parce qu'on a vu chez Techno il y a des noirs, Oui, et il y a des, on va dire cuivrés. Ouais, donc en fait les noirs c'est la gamme des ressorts standard. C'est la gamme des ressorts les plus durs de la gamme. Donc un orange noir est plus dur Qu'un orange cuivre. Oui. Ok, et la longueur est la même. La longueur, faudrait que je regarde, je suis pas sûr de ça. D'accord. Mais normalement c'est la même. Donc désolé, en interview il vient technique, mais en même temps ça m'intéresse puisque vous savez que je roule actuellement sur un Techno. Voilà. Je vois sur cette voiture, tu as des belles options carbone. Ouais. Est-ce que c'est pour la beauté ou est-ce que ça t'apporte des réglages, un avantage? Après le couvercle de la boîte radio, c'est essentiellement pour baisser le centre de gravité et surtout pour le look. Comment ça? Ensuite j'utilise surtout l'hiver les bavettes de protection pour les triangles arrière, ça évite que tous les triangles soient dégueulasses. J'utilise également la tour d'amortisseur arrière carbone en 5 mm. Donc c'est la même épaisseur que celle d'origine mais en carbone. D'accord. Ok. Je vais vous montrer un petit peu. Ok. Ok. Bon, il va y avoir la remise des prix, donc on va accélérer l'interview. Tu vas nous montrer vite fait le truggy aussi. Ouais. Donc le truggy. Donc là, j'utilise toujours la gamme WS Line. Donc là, par contre, j'utilise un moteur 2250, toujours avec les accus 9000. Et là, j'utilise en variateur, j'utilise le variateur Hobby-Wing 150 ampères. Donc après, les options, c'est toujours les mêmes. Les options carbone, la barre Ackermann en carbone également. Ensuite, en diff, j'utilise exactement la même configuration que sur le Buggy. C'est exactement la même chose. Et niveau amortisseur, dans les pistons, j'ai les pistons Wiggins de chez Techno. Donc c'est un mix de plusieurs diamètres de trous. D'accord. À l'avant et à l'arrière. Et au niveau des ressorts, j'utilise les ressorts standards
Mais en Juste, cuivre. sur le Truggy, il existe que la gamme standard. D'accord. Il n'y a pas les low frequency. Alors, petite question que je t'ai posée tout à l'heure en off. Ouais. Truggy ou buggy? Après, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Si on recherche pour s'amuser, effectivement, le Truggy est très fun. Ça passe partout, ça amortit mieux, ça se conduit comme un vélo. Donc quelqu'un qui débute, qui veut vraiment se faire plaisir, un Truggy, c'est beaucoup plus abordable. Et niveau réglage, c'est quasiment passe-partout. Si on trouve le bon réglage, ça fonctionne quasiment dans toutes les conditions. Là, par exemple, ce week-end sur le sec et le mouillé, c'est exactement la même voiture. Et puis, question pour terminer l'interview, quels sont tes objectifs cette année? Alors cette année, mon objectif principal c'est l'Euro en Slovaquie, chez X-Ray. Donc je vais essayer de m'entraîner pour cet objectif-là. Et après, bon, cette année je participe au championnat de France électrique. Et puis les courses régionales. Après, je vais essentiellement me focaliser sur l'électrique cette année. D'accord. Donc le thermique, ce sera pour, par exemple les WS Line ou les courses amicales dans le club, mais je ferai que de l'électrique en 2022. Ok. Bon bah on te souhaite une bonne réussite pour toutes tes courses. Merci. Voilà. Merci. Et pensez à vous abonner à la chaîne Tony RC. À très vite. Au revoir. Monsieur Carabeuf, Maxime. Monsieur Durier, Pierre. Pierre, où est-il? Pierre Durier. C'est bon, Pierre. Monsieur Constant Valentin. Constant Valentin. Monsieur Léonard François Xavier.